Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Meyer-Adanir, qui est notaire à Mulhouse. C'est exact. Et avec Bonjour. nous, on va parler du mineur et de la SCI. Le mineur et la SCI, ça serait un joli roman signé du grand romancier Cédric Simonin. Ah, j'aurais été plutôt spécialiste pour les harlequins, moi, mais. Ah oui, quand ouais, même. plutôt quand même. Bah, ça peut être ça. Alors, le mineur, il ne s'agit pas du mineur de fond, hein, on est Non. bien d'accord. On laisse la mine au mineur, le louvre à l'ouvrier. On oublie tout ça. Est-ce qu'un mineur, déjà, peut-il intégrer une SCI? C'est la première question qu'on peut se poser. Alors sans suspense, la réponse est oui, car sinon vous n'auriez pas invité ce jour à traiter ce sujet dans votre émission. Donc oui, la loi n'interdit pas la participation des enfants mineurs à la constitution d'une SCI. Il est même relativement fréquent que les enfants y participent. Ok. Il y a un âge minimum pour y participer, pour faire participer ses enfants? Non, vraiment. Tout mineur non émancipé peut faire partie d'une SCI. D'accord. Donc maintenant, si je veux faire rentrer un mineur dans une SCI, quelles sont les conditions qui sont nécessaires? L'enfant seul ne peut pas effectuer cette démarche. L'entrée du mineur dans la SCI nécessite l'accord de son ou de ses parents. Plus rarement, il peut également avoir besoin d'une autorisation du juge des tutelles. C'est le cas notamment en cas de désaccord entre les parents ou alors si l'on envisage d'apporter à la SCI un bien immobilier qui appartient à ce mineur. Alors, dans toute société, il y a des obligations, il y a des engagements. Comment ça se passe quand on a un mineur dans une société? Bon, on peut citer quelques particularités. Tout d'abord, quant à l'exercice du droit de vote de cet enfant mineur. Alors, le droit de vote de l'enfant mineur ne s'exerce pas par lui, mais par son représentant légal, et ceci sans qu'aucune autorisation judiciaire préalable ne soit nécessaire. On peut également préciser qu'une SCI peut souscrire un emprunt bancaire, même si elle compte parmi elles donc des associés mineurs. La minorité d'un de ces associés n'est pas de nature à limiter les pouvoirs de la société. Il faut faire attention toutefois, car la responsabilité des parents peut être engagée si l'acte cause un préjudice à l'enfant. Et dans certains cas aussi, la jurisprudence a déjà retenu la responsabilité d'un banquier qui ne s'était pas assuré préalablement que l'enfant ne bénéficiait pas par ailleurs de garanties qui lui étaient dues en raison de sa minorité. D'accord. Donc le fait de mettre des mineurs dans des SCI, ça a certains intérêts. Est-ce qu'on peut les décliner? Oui, il y a plusieurs intérêts. Tout d'abord, la SCI est marquée par une remarquable souplesse au niveau du contrat, donc contractuellement. Ce qui est quand même plus simple et permet de contrebalancer la rigueur qu'implique souvent l'application du droit des personnes protégées. Ensuite, elle reste un outil remarquable au niveau de la transmission d'un patrimoine, tant sur les aspects fiscaux que civils. Au niveau fiscal, elle permet la transmission d'un patrimoine au moindre coût fiscal grâce à la déduction du passif social qui est autorisé lors d'une donation. D'ailleurs, à ce sujet, je vous inviterai à revoir une précédente émission Igloo que j'ai déjà eu le plaisir d'animer. Et d'un point de vue... Oui. Oui, c'est vrai. Et d'un point de vue civil, la SCI va faciliter le partage. En effet, il est plus simple de partager des parts sociales plutôt qu'un bien de nature immobilière qui par nature est indivisible, voire même plusieurs biens immobiliers s'ils sont de valeurs différentes. Donc ça évite les inconvénients de l'indivision également. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut être... Oui, alors... Ouais. J'allais le dire, c'est pour ça que je me suis dit, mince, j'ai mal tourné ma phrase. Oui, et bien sûr, il y en a. Tout d'abord, les enfants mineurs encourent des risques financiers qui peuvent se révéler importants. Je m'explique, dans une SCI, la responsabilité des associés est indéfinie. Donc, contrairement à ce qui se passe dans une SARL, par exemple, la responsabilité d'un associé n'est pas limitée au montant de son apport social. Un créancier peut poursuivre chaque associé sur ses biens, donc personnels, si ceux de la SCI ne suffisent pas à combler la dette sociale. Alors, bien sûr, il y a des solutions. Elles sont généralement toutes contractuelles. C'est d'insérer dans les statuts des clauses qui permettent... Alors, par exemple, il y a une clause qui oblige plutôt la SCI à obtenir la renonciation par la banque à recours contre le mineur avant de souscrire un emprunt. En général, les banques n'y s'y opposent pas si elles obtiennent par ailleurs d'autres garanties telles la caution des parents. Et puis on peut également proposer, donc dans la rédaction des statuts, d'insérer une clause de répartition inégale du passif, en limitant pour le coup la responsabilité des associés mineurs au montant de leurs droits sociaux et en obligeant les autres associés majeurs à supporter le reste du passif. Lorsque l'enfant mineur passe à la majorité, est-ce qu'il y a des formalités particulières à réaliser? Non, absolument pas. Il prend part au vote en assemblée générale, oui. D'accord. Un petit mot de conclusion? Je dirais qu'en dépit de l'attrait
patrimonial d'une telle structure, participer à une SCI, on vient de le voir, n'est pas forcément sans danger pour un enfant mineur. Et un enfant peut y entrer, alors soit de manière voulue, lorsque ses parents souhaitent lui transmettre un patrimoine, ou de manière subie, après le décès d'un associé qui laisse des héritiers mineurs. Il convient donc dès le départ, même si à l'origine vous n'envisagez pas l'entrée d'enfants dans la SCI, d'être rigoureux quant à la rédaction des statuts pour envisager la représentation de ces enfants et la limitation de leurs responsabilités. Donc je ne peux que vous inviter, vous et vos auditeurs, à consulter votre notaire dans le cadre d'une élaboration d'une stratégie patrimoniale. Oui, À et Mulhouse, par exemple, si vous êtes à Mulhouse, oui. si vous êtes à Mulhouse, et on rappelle que la consultation chez un notaire est gratuite. C'est gratuit. La c'est vrai. consultation, c'est l'acte qui est payant. Oui. Quand il y a acte. Merci beaucoup, maître. On se retrouve bientôt. Vous Je vous revenez quand remercie. vous voulez pour un autre sujet. Toutes les émissions Igloo sont à retrouver sur topmusic.fr. Sur le site de Trianon Résidence, vous avez le patron qui co-anime cette émission, Cédric Simonin. La chaîne YouTube Igloo et Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt. C'est bientôt. Igloo, le Mac de l'habitat. Merci à vous deux.